Et bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui je vais commencer à m'attaquer à la structure des panneaux solaires, puisque là 4 panneaux solaires pour l'onduleur c'est le minimum. Quand le temps est un peu gris sur la journée, j'arrive pas à charger la batterie à fond. Si jamais j'ai 2-3 jours de grisaille, ça va être compliqué. Donc là j'ai ramené mes deux derniers panneaux solaires pour compléter, pour avoir les 6. Je vais défricher sur le côté pour étaler la terre et faire la structure pour mettre les 6 panneaux solaires. Je vais faire une structure avec 3 panneaux et 3 panneaux au-dessus. Donc tout ça, je vais faire ici. Donc j'ai quand même pas mal à défricher. Là c'est un coin qui est bien ensoleillé. Il n'y a pas trop d'arbres. Il n'y aura que celui-là, mais en milieu de journée, fin de journée. Ici, là, il est le matin, il y a tous ces arbres là qui gênent. Celui-là, vous voyez, il est encore dans l'ombre là. Voilà, structure 6 panneaux. Là-bas derrière, je vais défricher. C'est parti. La canicule, les 10-15 jours de canicule sont passés. Les orages, les averses sont passés. Ça se voit, la végétation, elle commence à reverdir. Ça repousse un peu mieux. Les acacias ont beaucoup perdu de leurs feuilles. D'ailleurs, les feuilles jaunes, là, il n'y en a plus maintenant. On serait cru en automne, tellement les acacias avaient soif. Même les autres arbres, les branches fléchissaient. Donc ça reverdit, et là les températures sont nettement meilleures. Il fait une vingtaine de degrés. C'est quand même plus facile de travailler que de travailler sous 36, 38. Allez, on se met en travail. Alors tout ce qu'il y avait sur le mont de terre de cette année, c'était meuble, donc c'était facile à arracher, à déraciner. J'ai tout déraciné. Et là j'ai oublié que j'avais un gros tas de branches mortes qui étaient là-haut, que j'avais jeté ici. Donc il faut que je jette toutes ces branches mortes avec les ronces entremêlées. Je vais les jeter en dessous. Allez, après une petite pause déjeuner, on va reprendre le nettoyage de ce coin. Il est déjà pas mal enlevé. On va essayer d'arriver jusqu'au mur, parce que là en fait le mur je ne le vois pas. Mais si on regarde bien, là je suis dans le vide. Donc je suis au bord du mur là. Donc je vais essayer de nettoyer jusqu'au bord du mur. Avancer par là jusqu'à l'autre mur qu'on aperçoit un tout petit peu là-haut. On va enlever cet acacia.
bien nettoyé. Un gros mont d'herbe. Alors ce gros mont d'herbe qui est là, il va jusqu'en bas. C'est-à-dire que là, il y a une échelle. C'est un mont d'herbe qui fait 3 mètres de haut. Il est plus haut que le mur qui est là. Alors qu'il y a l'échelle qui dépasse à peine. Donc voilà, après le passage de Monsieur Propre, hop, il y a de la place. Donc là, on voit le bord du mur. Il y a de la vigne aussi, avec du raisin. Il y a des bonnes grosses raisins, grappes de raisin. Je vais goûter, tiens. Eh ben, il est bon. Donc j'ai jeté toutes mes branches là, en bas. Là, c'est les branches, là-bas, c'est les herbes. Donc voilà le mont de terre qui est délivré. Ici, il y avait un gros tas de branches mortes que j'avais déménagé de là-bas pour faire la cabane. Je les avais jetées ici. Bon, ben maintenant, ils sont plus bas. Prochaine étape, ce sera la deuxième terrasse. Et troisième étape, ça sera tout en bas. On voit le mur là-bas. Donc il y aura encore du nettoyage à faire. Apparemment il y a des très gros rochers. Là celui-là il a l'air énorme. Il fait tout ça. Ici il y en a un qui est énorme aussi. Il fait sa taille. Hop, on retourne vers la cabane. Et donc ici, là où il y a le mont, on va peut-être mieux d'en bas. Donc par rapport aux 3 panneaux qui sont là, ça va donner la largeur du support. Donc un support de 3 panneaux et je vais faire une deuxième rangée et je vais le faire ici. Pas trop profond, pas trop loin du mur que je puisse tourner autour. Pas trop près du vide non plus parce qu'il faut que je passe devant pour pouvoir les nettoyer. Demain j'irai acheter les matériaux et j'égaliserai un peu le terrain. Donc voilà pour ce soir, c'est déjà pas mal, je vais bien dormir. Allez, bonne soirée tout le monde. J'ai hésité à récupérer ce système là, mais je vais faire autrement. Donc là, ici, je vais faire les supports. Donc j'avais l'option, soit je faisais 3 panneaux et à l'arrière 3 panneaux, ou soit je faisais un support avec les 6 panneaux. Mais un support avec les 6 panneaux, ça fait pour l'hiver, ça fait très incliné pour avoir le maximum d'ensoleillement. Et du coup à l'arrière ça fait très haut, ça fait facilement 2,8 m. Bon après avec le terrain en pente je gagne. Mais là pour simplifier je vais faire 2 supports. 2 supports de 3 panneaux l'un derrière l'autre. Il ne faut pas que je fasse mes supports trop loin. J'ai des câbles avec une longueur déterminée. Donc je vais pas commencer là-bas. Je vais commencer pas au plus près non plus. Mais j'ai regardé la longueur. Donc je vais commencer à préparer mon premier piquet et le deuxième et puis je vais enchaîner. La terre, je ne sais pas encore combien je vais en enlever, comment je vais l'étaler. Ça se fera au fur et à mesure que je vais faire les supports. Puisque j'ai une inclinaison pour les panneaux. Et quand je vais mettre à l'arrière la deuxième rangée, il faut qu'elle soit plus haut parce que vu le soleil, il va être bas. Si je mets les panneaux arrière trop bas, les premiers vont faire de l'ombre au deuxième. Donc la deuxième rangée de panneaux, je vais devoir la faire un peu plus haut pour qu'avec le soleil à 22 degrés puisse éclairer les panneaux arrière. Allez, je commence déjà, je plante le premier piquet et j'enchaîne après avec les autres et je bouge la terre. Là j'avais un support, je l'ai démonté, j'ai récupéré les équerres, je vais les réutiliser pour les panneaux ici et sur les supports.
Là j'ai déjà commencé. Hier soir j'avais pris mes niveaux laser. Sur ce support je vais mettre 2 longueurs. Et c'est sur ces longueurs là que va venir se fixer les panneaux solaires. Sauf qu'avec le laser, je me suis rendu compte que ici je suis en bas, mais là-bas, sur l'autre support, eh ben, je suis dans le sol. Je suis trop bas de 15 cm, puisque le terrain monte par là. Donc ici, je suis trop... Là, je vais prendre le niveau bas là, et je vais devoir le rehausser ici. Donc ça, je le rehausse. Je mets le même à la même hauteur de ce côté là. Là j'ai mis des longueurs pour moi me donner une idée de où va être le deuxième support derrière. Là pareil, hier soir sur le logiciel j'ai dessiné à peu près la distance du deuxième, puisque si je vais trop loin mes cordons vont être trop courts. Donc j'ai mes distances et j'ai mes hauteurs aussi par rapport à l'inclinaison du soleil, pour pas que le panneau devant fasse de l'ombre au panneau derrière. Donc là moi ce que je vais faire, je vais continuer, je vais le biais qui est ici, je vais le remonter et je vais mettre le même de l'autre côté. Sur ce bois là, j'ai représenté comme si c'était un panneau solaire, donc j'ai mis les équerres comme si c'était sur le panneau solaire pour voir ce que ça a donné. Voilà, donc en gros ce bois là c'est comme si c'était le panneau avec les équerres dessus. Donc les longueurs que je vais mettre, les équerres vont être vissés dessus et ça va me donner une idée du haut du panneau solaire par rapport au bas de celui derrière. Donc je vais tout monter ça, je vais faire comme si c'était installé. Je prends mes cotes et j'installe le deuxième support derrière. Je sais pas si c'est clair, mais dans ma tête c'est à peu près clair. Il faut juste que je vois avec la configuration du terrain. Je sais déjà que si ça c'est le panneau solaire, j'ai déjà une belle quantité de terre. Toute cette terre là, je vais devoir l'enlever, puisque le panneau il va être dessus. Donc il faut que j'enlève de la terre. Je la mettrai derrière, ça me fera plus de hauteur pour faire les fixations. Allez, c'est parti. Là j'ai du bol, un pied d'acacia. Donc là j'ai pas le choix, je l'enlève. Je vais le déraciner. Ça va juste à côté du pied, donc vaut mieux que je l'enlève. Je vais bien le déraciner, ça va pas repousser. Donc on avait dit, ça c'était mon panneau solaire, ça remplace mon panneau solaire, c'est pour pas devoir les manipuler. Il y a une équerre en bas qui va reposer sur le support. Ici, il y a déjà un support, l'équerre du panneau solaire qui est là, elle repose sur le support. Et le haut du panneau solaire, c'est le trait qui est là, tic tic. Donc par rapport à ce trait là, le soleil en hiver, il va être à 21 degrés. Donc 21 degrés par rapport à ce point là, c'est mon bois ici. Mon bois avec mon inclinomètre, je l'ai mis à 21 degrés. Ça veut dire que là j'ai noté soleil hiver, tic 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 tic. Ici j'ai fait un trait, j'ai marqué soleil hiver. Comme ça je sais que le panneau solaire qui va être ici derrière,
le bas du panneau ne doit pas être en dessous de cette limite. Sinon il sera à l'ombre. Donc ici il y aura un support en biais avec le panneau solaire qui sera au maximum en dessous de ce niveau là. Donc ça veut dire qu'ici il va être assez haut. Il va faire ça et il va y aller là-haut. Donc maintenant que j'ai tracé ça, je vais pouvoir faire le support ici comme celui-là sur ce support là. Allez, c'est parti, je mets ça en place. Il faut encore que je déduise par rapport au bas du panneau la distance pour le support, sachant que le support s'il est plus bas ou plus haut, lui c'est pas gênant. Ce qui sera important, ça va être la longueur. C'est ça qui est important, qui va être là-haut à régler. Parce que ici, si je monte ce bois, si je le monte, je monte mon panneau solaire. Si je le descends, je descends mon panneau solaire. Et c'est ce qui va me faire le réglage pour la hauteur du panneau solaire ici. Allez, je mets ça en place. Je ne sais pas si c'est clair, mais vous allez voir une fois que ça sera fait. Premier support 65 degrés, deuxième support 65 degrés, mais 65 degrés c'est pour moi optimiser le solstice d'hiver, c'est-à-dire que un mois avant, un mois après, le soleil il est bas. Novembre, décembre, janvier, février, le soleil va descendre jusqu'au solstice d'hiver et après remonter. Plus il s'approche du 21 décembre, la descente diminue. Et après le 21 décembre, il va remonter tout doucement. On va dire que novembre, décembre, ça sera optimisé. Décembre, janvier, février, ça va être optimisé. Donc pendant les 4 mois d'hiver les moins ensoleillés, les panneaux seront vraiment optimisés. Après, pour l'été, c'est pas gênant. L'été, même si c'est pas optimisé, parce que le soleil est beaucoup plus haut, on a largement de quoi remplir les batteries, puisqu'il y a beaucoup d'heures d'ensoleillement. Je continue, je vais faire le 4e support. Mes 2 supports arrière sont prêts. J'ai plus qu'à mettre les longueurs qui vont supporter les panneaux. J'en ai mis une ici. Celle-ci qui est droite. Celle-ci, j'en ai une longue ici, mais elle va pas aller. Elle est vrillée. Elle est vrillée et pas afghan d'ailleurs. Donc comme elle est tordue, je vais l'utiliser pour faire le contreventement arrière. Donc ici derrière, il y aura une croix de contreventement. À l'arrière de celui-là, c'est pareil. Il y aura une croix de contreventement pour stabiliser dans le sens comme ça. Dans le sens comme ça, je vais encore mettre une longueur le long des panneaux pour faire trianguler en fait. Un triangle est indéformable, un rectangle est déformable. Demain matin, j'irai chercher des matériaux. C'est ce qui représente le panneau solaire. Donc si je le mets en place ici, donc en bas il est pas loin du sol. Il faut que je laisse 20 cm du sol pour pas qu'il y ait des éclaboussures. Là on est déjà beaucoup plus haut. Par rapport aux deux là, il faut que j'enlève une partie qui est là pour pouvoir axer derrière les panneaux. Donc je vais devoir raboter un peu cette butte. Toute cette terre là, je pense que je vais l'étaler sur cette partie-ci. Je vais commencer un peu ce soir, je finirai demain.